Et si un tout petit changement dans la façon de voir son business pouvait donner des résultats absolument gigantesques? Aujourd'hui, on va décortiquer un modèle qui a complètement retourné une industrie et qui pourrait bien changer la façon dont on pense aux revenus. Voilà la question qui tue. La plupart des business models ont des fuites. Ils perdent de l'argent, du profit, sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Pourquoi? Parce que ces fuites sont la plupart du temps quasi invisibles. Bon, alors allons-y, prenons un exemple concret. L'industrie des salles de sport. Pendant des années, la norme, c'était le fameux modèle LBO, pour Low Barrier Offer. L'idée, elle était toute simple, on attire les gens avec des offres d'essai à prix cassé, genre 19 ou 21 € pour 21 jours. Alors, regardons un peu les maths. Disons que 10 personnes se montrent intéressées. Sur ces 10, peut-être que 8 vont acheter l'offre d'essai. On se dit, pas mal, non? Sauf que c'est là que le bas blesse, la conversion. En moyenne, à peine 35% de ces gens deviennent de vrais membres. Donc sur nos 8 personnes, eh bien on en perd 5. Il n'en reste que 3 à la fin. Et le résultat financier de tout ça, au bout d'un mois, un tout petit profit brut de 600 € pour 10 prospects au départ. C'est une énergie folle pour un retour vraiment faible. Ce modèle, en fait, il est complètement percé. Et c'est là que ça devient intéressant. Face à ce système qui fuite partout, un nouveau modèle a vu le jour. Un système qui n'a pas juste amélioré les chiffres, non. Il a complètement changé les règles du jeu. Comment? En réparant le modèle d'acquisition client de A à Z. Regardez-moi cette comparaison. C'est sans appel. Le profit brut qui passe de 600 € à plus de 900 €. Le revenu généré par personne qui passe de 60 à 960 €. La différence, elle n'est pas juste grande, elle est sismique. Ce graphique, il illustre ça parfaitement. D'un côté, on a une petite barre, à 600 €. De l'autre, une tour qui frôle les 10 000 €. C'est l'image d'une entreprise qui galère pour survivre face à une autre qui domine totalement son marché. Cette métaphore est juste parfaite. Elle décrit l'avantage concurrentiel qui est devenu écrasant. Les concurrents ne jouaient même plus dans la même cour. Eux se battaient au sol pendant que le nouveau modèle, lui, larguait des bombes depuis le ciel. Il n'y avait plus de compétition possible. Alors, la question c'est comment un tel résultat est possible? Les chiffres sont dingues, mais maintenant il faut comprendre la mécanique derrière. Eh bien tout ça repose sur un cadre à la fois simple et hyper puissant, le modèle monétaire à 4 volets. Le premier volet, ce sont les offres d'attraction. Leur seul et unique but, c'est de rembourser immédiatement l'argent dépensé en pub pour faire venir un client. L'idée ici, c'est pas de faire du profit, c'est juste d'être à l'équilibre sur l'acquisition. C'est la porte d'entrée. Deuxième volet, les offres de vente additionnelles, les fameux upsells. On les propose juste après le premier achat. Et c'est là, précisément là, que le vrai profit se fait. L'objectif est clair, augmenter la valeur de chaque transaction et donc la rentabilité de chaque client. Troisième volet, l'offre de vente alternative ou downsell. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un dit non à l'offre de base ou à l'upsell? On ne le laisse pas partir comme ça. On lui propose une alternative, souvent un peu moins chère ou différente, pour être sûr de le convertir quand même. Le but, c'est que personne ne reparte les mains vides. Et enfin, le quatrième et dernier volet, les offres de continuité. Là, on parle de revenus récurrents, comme des abonnements par exemple. Leur mission, c'est de créer un flux de trésorerie stable, prévisible sur le long terme. C'est ce qui assure la santé financière de l'entreprise. Et ce qui est vraiment puissant avec ce modèle, c'est qu'il ne s'applique pas qu'aux salles de sport, pas du tout. En fait, une fois qu'on a compris, on commence à le voir absolument partout. C'est un cadre de croissance universel. Regardons ça. Regardez ce tableau. Pour la salle de sport, l'attraction, c'est une promo. Les upsells, ce sont des challenges payants, des compléments alimentaires. La continuité, c'est l'abonnement mensuel. Maintenant, la location de voiture. L'attraction, c'est le fameux tarif d'appel à 19 € par jour. Les upsells, l'assurance, l'option pour rendre la voiture sans faire le plein, le surclassement. Et la continuité, le programme de fidélité. C'est exactement le même schéma. Tout ça, ça nous amène à la conclusion, au point le plus important. Qu'est-ce qui crée au final un avantage concurrentiel qui dure sur un marché? La réponse, elle est peut-être un peu contre-intuitive. Voilà l'idée cruciale à retenir. Un modèle d'affaires, même s'il est génial, il peut être copié. Une offre, une pub, tout ça, ça s'imite. Le modèle en lui-même, ce n'est donc pas l'avantage final. Alors c'est quoi? Le véritable avantage, l'avantage qu'on pourrait qualifier de déloyal, c'est la vitesse. C'est la capacité à innover, à mettre en place un nouveau modèle et en profiter avant que la concurrence ne comprenne ce qu'il se passe et ne rattrape son retard. Le premier qui bouge rafle 80% des profits. Donc, pour conclure, la question n'est pas de tout changer du jour au lendemain, c'est de commencer à construire brique par brique. Quelle est la toute première couche de ce modèle, un upsell, un downsell, une offre de continuité, qui pourrait être ajoutée dès maintenant pour commencer à colmater les fuites?